cette nouvelle vidéo. Ce soir, nous retournons vers Saint-Augustin. Nous voici au livre 5. Au terme du dernier livre, Augustin a perdu son ami le plus cher. Cette douleur l'a traversé comme une lame, et il l'a forcé pour la première fois à regarder en face la fragilité de tout ce à quoi il s'attachait. Il a 29 ans, il enseigne la rhétorique à Carthage. Il est manichéen depuis près de 10 ans, convaincu que cette doctrine lui donnera enfin les réponses que sa raison exige. C'est une période de grands changements pour Saint-Augustin. Un passage entre deux mondes, un voyage qui l'emmène de l'Afrique jusqu'à l'Italie. Laissez-vous porter par ce récit. On continue ce petit voyage ensemble. Que mon âme vous loue, Seigneur, pour vous aimer. Recevez le sacrifice de mes confessions, cette offrande de ma langue, formée, excitée par vous à confesser votre nom. Guérissez toutes les puissances de mon âme, qu'elle s'écrie, Seigneur, qui est semblable à vous. Celui qui se confesse à vous ne vous apprend rien de ce qui se passe en lui, car votre regard ne reste pas à la porte d'un cœur fermé, et votre main n'est pas repoussée par la dureté des hommes. Votre miséricorde ou votre justice la rompt quand il vous plaît, et personne ne se peut dérober à votre chaleur. Que mon âme vous loue pour vous aimer, qu'elle confesse vos miséricordes pour vous louer. Votre création est un hymne permanent en votre honneur. Les esprits, par leur propre bouche, les êtres animés et les êtres corporels, par la bouche de ceux qui les contemplent, publient vos louanges. Et notre âme se réveille de ses langueurs. Elle se soulève vers vous en s'appuyant sur vos œuvres pour arriver jusqu'à vous, artisan de tant de merveilles. Là est sa vraie nourriture, là sa véritable force. Faustus, aveuglement des philosophes. Je vais parler en présence de mon Dieu de la 29e année de mon âge. Il y avait alors à Carthage un évêque manichéen nommé Faustus, grand lacet du diable, qui avait fait tomber plusieurs à l'appât de son éloquence. Tout en l'admirant, je savais néanmoins la distinguer des vérités que j'étais avide d'apprendre, et je regardais moins au vase du discours qu'au mets de science que ce célèbre Faustus servait à mon esprit, car sa réputation me l'avait annoncé comme riche en savoir et profond dans les sciences libérales. Et comme j'avais lu un grand nombre de philosophes et retenu leurs doctrines, j'en comparais quelques-unes avec ces longues rêveries des manichéens, et je trouvais plus de probabilité au sentiment de ceux qui ont pu pénétrer dans l'économie du monde, quoiqu'ils n'en aient jamais trouvé le maître. Car vous êtes grand, Seigneur, vous approchez votre regard des abaissements et vous l'éloignez des hauteurs. Vous ne vous découvrez qu'au cœur contrit, et vous êtes impénétrables aux superbes. Leur curieuse industrie sut-elle d'ailleurs le compte des étoiles et des grains de sable? La mesure de l'étendue céleste eût-elle exploré la route des astres? C'est par leur esprit, c'est par le génie que vous leur avez donné qu'ils cherchent ces secrets. Ils s'en découvrent beaucoup. Ils annoncent plusieurs années d'avance les éclipses de soleil et de lune, et le jour, et l'heure, et le degré. Et leurs calculs ne les trompent pas, et il arrive selon leurs prédictions. Et ils ont écrit les lois de leurs découvertes qu'on lit encore aujourd'hui, et qui servent à prédire quelle année, quel mois de l'année, quel jour du mois, quelle heure du jour, en quel point de son disque la lune ou le soleil doit subir une éclipse, et il arrivera comme il est prédit.
vous offre en sacrifice ni ces oiseaux de leurs téméraires pensées, ni ces monstres de leur curiosité qui leur font une voie secrète aux profondeurs de l'abîme, ni ces boucs de leur impudicité, afin que votre feu, Seigneur, dévore toute cette mort palpitante et les engendre à l'immortalité. Mais ils ne savent pas la voie, votre Verbe, par qui vous avez fait tous les objets qu'ils nombrent, et eux-mêmes qui les nombrent, et le sens qui leur découvre ce qu'ils nombrent, et l'esprit qui leur donne la capacité de nombrer. Votre sagesse seule exclut le nombre, et votre Fils unique s'est fait notre sagesse, notre justice et notre sanctification. Il a été nombré parmi nous, il a payé le tribut à César. Oh, ils ne savent pas cette voie qui fait descendre de soi-même vers lui, pour monter par lui jusqu'à lui. Ils ne savent pas cette voie, et ils se croient élevés et rayonnants comme les astres, et les voilà froissés contre terre. Et les ténèbres ont envahi la folie de leur cœur. Ils disent sur la créature beaucoup de vérité, et ils ne cherchent pas avec piété la vérité créatrice. C'est pourquoi ils ne la trouvent pas, ou s'ils la trouvent, ils la reconnaissent pour Dieu, sans l'honorer comme Dieu, sans lui rendre grâce. Mais ils se dissipent dans la vanité de leurs pensées, et ils se disent sages en s'appropriant ce qui est à vous, et en retour, leur aveugle perversité vous attribue ce qui leur appartient. Ils vous chargent de leurs mensonges, vous qui êtes la vérité. Ils transforment la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance et l'image de l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des serpents. Ils changent votre vérité en mensonge. Ils adorent et servent la créature, de préférence au Créateur. Ces hommes, néanmoins, m'avaient révélé beaucoup de vérités naturelles, et j'en saisissais la raison par l'ordre et le calcul des temps, par les visibles témoignages des astres. Et je comparais ces observations au discours de Manès, qui a écrit sur ce sujet de longues extravagances, où je ne trouvais la raison ni des solstices, ni des équinoxes, ni des éclipses, ni d'aucun phénomène dont la philosophie du siècle avait su m'informer. Et j'étais tenu de croire à des rêveries en désaccord parfait avec les règles mathématiques et l'observation de mes yeux. Malheur à la science qui ignore Dieu. Seigneur, Dieu de vérité, vous plaît-il celui qui sait tout cela? Malheureux qui le sait et vous ignore, heureux qui l'ignore et vous connaît. Et celui qui a cette double science n'est heureux que par vous seul, si vous connaissant, il vous glorifie comme Dieu, s'il vous rend hommage, s'il ne se dissipe pas dans la vanité de ses pensées. Mieux vaut celui qui sait posséder un arbre et vous rendre grâce de ses fruits, sans savoir la hauteur de sa tige et l'étendue de ses branches, que celui qui sait la mesure des rameaux et le compte des feuilles, sans en jouir, sans en connaître, sans en aimer le Créateur. Ainsi le fidèle a ce monde pour trésor. Tout ce qu'il renonce, il le retrouve en vous, ô souverain de l'univers. Et quoiqu'il ignore la marche de l'étoile polaire, n'est-ce pas folie de mettre en doute la supériorité de cet humble croyant sur cet arpenteur du ciel, ce calculateur des étoiles, ce peseur des éléments qui vous néglige, vous l'ordonnateur de toutes choses, selon la mesure, le nombre et le poids. Éloquence de Faustus et son ignorance. Et pendant ces 9 années où mon esprit s'égarait à les suivre, j'attendais avec impatience la venue de ce Faustus, car ceux de la secte que j'avais rencontrés jusqu'alors, et qui tous manquaient de réponse à mes objections, me l'annonçaient comme devant, dès l'abord et au premier entretien, me donner facile solution de ces difficultés, et de
soif. Mais que faisait à ma soif toute la bonne grâce d'un échanson qui ne m'offrait que de précieux vases? Mon oreille était déjà rassasiée de ses discours. Il ne me semblait pas plus solide pour être éloquent, ni plus vrai pour être plus poli. Et je ne jugeais pas de la sagesse de son âme à la convenance de sa physionomie et aux grâces de son élocution. Ceux qui me l'avaient vanté étaient de mauvais juges qui ne l'estimaient docte et sage que parce qu'il cédait au charme de sa parole. J'ai connu une autre espèce d'homme à qui la vérité même est suspecte et qui refuse de s'y rendre quand elle est proposée en beaux termes. Mais déjà, mon Dieu, vous m'aviez enseigné par des voies admirables et secrètes, et je crois que je tiens de vous cet enseignement parce qu'il est vrai et que nul autre que vous n'enseigne la vérité, où et d'où qu'elle vienne. J'avais donc appris de vous que ce n'est point raison qu'une chose semble vraie pour être dite avec éloquence, ni fausse parce que les sons s'élancent des lèvres sans harmonie, ni au rebours qu'une chose soit vraie par là même qu'elle est annoncée sans politesse, ni fausse parce qu'elle est vêtue de brillantes paroles, mais qu'il en est de la sagesse et de la folie comme d'aliments bons ou mauvais, et des expressions comme de vases d'or et d'argile, où ces aliments peuvent être indifféremment servis. Le vif désir que j'avais eu si longtemps de voir cet homme trouvait quelque satisfaction dans le mouvement et la vivacité de ses discours, dans la propriété de son langage, qui se pliait comme un vêtement à sa pensée. J'admirais cette éloquence avec plusieurs, et je la publiais plus haut que nul autre. Mais je souffrais avec peine que son nombreux auditoire ne me permit pas de lui proposer mes doutes, de lui communiquer les perplexités de ma pensée en conférence familière dans un libre entretien. Je pris toutefois l'occasion en temps et lieu convenable, en compagnie de mes intimes amis, et je lui dérobai une audience. Je lui proposai plusieurs questions qui m'embarrassaient, et je m'assurai bientôt qu'étranger à toutes les sciences, il n'avait même de la grammaire qu'une connaissance assez vulgaire. Il avait lu quelques discours de Cicéron, certains passages de Sénèque, quelques tirades de poésie, et ce qu'il avait trouvé dans les écrivains de sa secte de plus élégant et de plus pur. L'exercice journalier de la parole lui avait donné cette facilité d'élocution qu'une certaine mesure dans l'esprit, accompagnée de grâce naturelle, rendait plus agréable et plus propre à séduire. N'est-ce pas la vérité, Seigneur mon Dieu, arbitre de ma conscience? Vous voyez à nu mon cœur et ma mémoire, ô vous qui déjà me conduisiez par les plus secrètes voies de votre providence, et présentiez à ma face la laideur de mes égarements, pour que leur vue m'en donnât la haine. Il se dégoûte des doctrines manichéennes. Aussitôt que son incapacité dans les sciences où j'avais cru qu'il excellait me parut évidente, je désespérais de lui pour éclaircir et résoudre mes doutes sur des questions dont l'ignorance lui laissait dans la vérité de la piété s'il n'eût pas été manichéen. Les livres de cette secte sont remplis de contes interminables sur le ciel, les astres, le soleil, la lune, et les ayant comparés aux calculs astronomiques que j'avais lus ailleurs, pour juger si les raisons manichéennes valaient mieux ou autant que les autres, je n'attendais plus de Faustus aucune explication satisfaisante. Je soumis toutefois mes difficultés à son examen, mais il se refusa avec autant de prudence que de modestie à soulever ce fardeau. Il connaissait son insuffisance et ne rougit pas de l'avouer. Il n'était point de ces parleurs que j'avais souvent essuyés, qui, en voulant m'instruire, ne me disaient rien. Le cœur ne manquait point à cet homme, et s'il n'était dans la rectitude devant vous, il ne laissait pas d'être en garde sur lui-même. N'ignorant point entièrement son ignorance, il ne voulut pas s'engager par une discussion téméraire dans un défilé sans issue, sans possibilité
l'insuffisance du plus renommé d'entre eux. Je bornais mes rapports avec lui à des entretiens sur l'art oratoire dont il était épris et que j'enseignais aux jeunes gens de Carthage, à des lectures dont il était curieux par ouï dire ou que je jugeais conformes à la tournure de son esprit. Tout effort d'ailleurs pour avancer dans cette secte cessa de ma part, sitôt que je connus cet homme. Je n'en vins pas toutefois à rompre avec eux, mais je me résignai provisoirement, faute de mieux, à rester là où je m'étais jeté en aveugle, attendant qu'une lumière nouvelle déterminât un meilleur choix. Ainsi ce Faustus, qui avait été pour plusieurs un lacet mortel, relâchait déjà à son insu et sans le vouloir les nœuds où j'étais pris. Vos mains, ô mon Dieu, actives dans le secret de votre providence, n'abandonnez pas mon âme. Et les larmes de ma mère, ce sang de son cœur qui coulait nuit et jour, montaient vers vous en sacrifice pour moi. Telle a été votre conduite à mon égard, admirable et cachée. Oui, votre conduite, ô mon Dieu, car c'est le Seigneur qui dirige les pas de l'homme, et l'homme désirera sa voie. Et qui peut procurer le salut que la main toute puissante qui refait ce qu'elle a fait? Il va à Rome malgré sa mère. C'est donc par un ordre inconnu de votre providence qu'il me fut persuadé d'aller à Rome pour y enseigner la rhétorique plutôt qu'à Carthage. Et d'où me vint cette persuasion, je ne manquerai pas de vous le confesser, parce qu'ici les abîmes de vos secrets et la présence permanente de votre miséricorde sur nous se découvrent à ma pensée et sollicitent mes louanges. Je ne me laissais pas conduire à Rome par l'espoir que m'y promettaient mes amis de considération et d'avantages plus grands, quoique de telles raisons fussent alors toutes puissantes sur mon esprit. Mais la plus forte, la seule même qui me décida, c'est que j'avais ouï dire que la jeunesse y était plus studieuse, plus patiente de l'ordre et de la répression, qu'un maître n'y voyait jamais sa classe insolemment envahie par des disciples étrangers à ses leçons, et qu'on ne pouvait même y être admis que sur sa permission. Or, rien n'est comparable à la honteuse et brutale licence des écoliers de Carthage. Ils forcent l'entrée des cours avec fureur, et leurs démons effrontés bouleversent l'ordre que chaque maître y établit dans l'intérêt de ses disciples. Ils commettent, avec une impudente stupidité, 1000 insolences que la loi devrait punir si elle ne comptait sur le patronage de la coutume. Malheureux qui font comme licite ce qui sera toujours illicite devant votre loi éternelle, qui croient à l'impunité déjà punie par leur cécité morale, et souffrant incomparablement plus qu'ils ne font souffrir. Ces brutales habitudes dont écolier j'avais su me préserver maître, j'étais contraint de les endurer. Voilà ce qui m'attirait, où un témoignage unanime m'assurait qu'il ne se passait rien de semblable. Mais vous, mon espérance et mon héritage dans la terre des vivants, vous m'inspiriez ce désir de migration. Pour le salut de mon âme, vous prêtiez des épines à Carthage pour m'en arracher, des charmes à Rome pour m'y attirer, et cela par l'entremise de ces hommes, amateurs de cette mort vivante. Les uns m'étalant leur insolence, les autres leurs vaines promesses, et afin de redresser mes pas, vous vous serviez en secret de leur malice et de la mienne. Ces perturbateurs de mon repos étaient possédés d'une aveugle frénésie. Cet auteur de mes espérances n'avait de goût que pour la terre, et moi, qui détestais à Carthage une réalité de misère, je poursuivais à Rome un mensonge de félicité. Mais pourquoi sortir d'ici et aller là? Vous le saviez, mon Dieu, sans m'en instruire, sans en instruire ma mère, à qui mon départ déchira l'âme, et qui me suivit jusqu'à la mer. Elle s'attachait à moi avec force,
menti à ma mère, et à quelle mère? Et je pris la fuite. Vous m'avez pardonné dans votre miséricorde. Vil et souillé, vous m'avez préservé des eaux de la mer pour m'amener à l'eau de votre grâce, qui, en me purifiant, devait sécher ces torrents de larmes dont ma mère marquait chaque jour la place des prières qu'elle versait pour moi. Et comme elle refusait de s'en retourner sans moi, je lui persuadai, non sans peine, de passer la nuit dans un monument dédié à Saint-Cyprien, non loin du vaisseau. Cette même nuit, je partis à la dérobée, et elle demeura à prier et à pleurer. Et que vous demandait-elle, mon Dieu, avec tant de larmes? De ne pas permettre mon voyage. Mais vous, dans la hauteur de vos conseils, touchant au ressort le plus vif de ses désirs, vous n'avez tenu compte de sa prière d'un jour pour faire de moi selon sa prière de chaque jour. Le vent souffla, il emplit nos voiles et déroba le rivage à nos regards. Elle vint le matin au bord de la mer, folle de douleur, remplissant de ses plaintes et de ses cris votre oreille inexorable à ce désespoir. Et vous m'entraîniez par la main de mes passions, où je devais en finir avec elle, et votre justice meurtrissait du fouet de la douleur sa charnelle tendresse. Elle aimait ma présence auprès d'elle, comme une mère et plus que beaucoup de mères. Et elle ne savait pas tout ce que vous lui apprêtiez de joie par cette absence. Elle ne le savait pas, et de là ses pleurs, ses sanglots, ses angoisses qui accusaient un reste de l'hérédité coupable d'Ève. Elle cherchait en pleurant ce qu'elle avait enfanté dans les pleurs. Mais après s'être répandue en plainte sur ma fraude et ma cruauté, elle se remit à vous prier pour moi, rentra dans son intérieur, tandis que je voguais vers Rome. Il tombe malade, prière de sa mère. Et une maladie, terrible châtiment du corps, m'y attendait. Et déjà je m'acheminais vers l'enfer, chargé de tout ce que j'avais commis de crime contre vous, contre moi, contre les autres, fardeau sinistre qui aggravait encore ce lien d'iniquité originel qui nous fait tous mourir en Adam. Vous ne m'en aviez encore remis aucun en Jésus-Christ, et sa croix n'avait pas encore rompu ce contrat d'inimitié que mes pécheurs avaient formé entre vous et moi. Et l'eût-il rompu avec ce fantôme de croix que je rêvais? Aussi fausse que me semblait la mort de sa chair, aussi véritable était celle de mon âme. Et aussi vraie qu'était la mort de sa chair, aussi fausse était la vie de mon âme, qui se refusait à cette créance. Et la fièvre redoublait, et je m'en allais et je périssais. Où pouvais-je aller en m'en allant ainsi, sinon au supplice du feu, à des tourments dignes de mes œuvres, selon l'ordre de votre vérité? Et elle ne le savait pas, et elle priait pour moi, loin de moi. Mais vous, partout présent, où elle était, vous l'écoutiez, et où j'étais, vous aviez pitié de moi. Et vous me rendiez la santé du corps, quand ce cœur sacrilège était encore malade. Car dans ce péril extrême, je ne songeais pas au baptême. Enfant, j'étais bien meilleur, alors que je le demandais à la piété de ma mère, ainsi que mon souvenir vous l'a confessé. Mais j'avais grandi pour ma honte, et je riais dans ma folie des conseils du médecin céleste qui ne m'a pas permis de mourir ainsi d'une double mort. Cette blessure au cœur de ma mère eût été incurable. Non, je ne puis dire tout ce qu'elle avait d'âme pour moi, et combien plus de souffrance lui coûtait le fils de son esprit que l'enfant de sa chair. Non, je ne sais pas comment elle l'eût guéri. Si ma mort, et une telle mort, eût traversé les entrailles de son amour, et où pouvaient aller tant de prières vives, fréquentes, continuelles, nulle part qu'à vous. Et vous, Dieu des miséricordes, eussiez-vous méprisé le cœur contrit et humilié d'une veuve chaste, sobre, exacte à l'aumône, rendant tout hommage et tout devoir à vos saints, ne laissant passer aucun jour sans participer à l'offrande de votre autel, soir et matin,
bien passager ou périssable, mais le salut de l'âme de son Fils, auriez-vous pu les mépriser? Auriez-vous donc rebuté celle que votre grâce faisait votre suppliante? Oh non, Seigneur, vous lui étiez présent, vous l'entendiez, vous agissiez dans l'ordre de votre prédestination immuable. Loin, loin de moi ce doute impie que vous puissiez la tromper par ses visions, par ses réponses, dont j'ai rappelé les unes, omis les autres qu'il gardait toutes dans la foi de son cœur, et que sa prière vous représentait sans cesse comme des billets souscrits de votre sang. Miséricorde infinie, vous remettez leur dette à vos débiteurs, et vous voulez bien pourtant les reconnaître pour créanciers de vos promesses. Et je conservais à Rome des liaisons avec ces saints trompés et trompeurs. Je croyais encore que ce n'est pas nous qui péchons, mais je ne sais quelle nature étrangère qui pêche en nous. Et il plaisait à mon orgueil d'être en dehors du péché, et en faisant le mal, de ne pas m'en reconnaître coupable devant vous, pour obtenir de votre miséricorde la guérison de mon âme. Et j'aimais à l'excuser, en accusant je ne sais quel autre qui était en moi, sans être moi. Et pourtant le tout était moi, et mon impiété seule m'avait divisé contre moi-même. Et c'était là le péché le plus incurable, de ne me croire point pécheur. Et mon exécrable iniquité préférait, ô Dieu Tout-Puissant, votre défaite en moi pour ma ruine à votre victoire sur moi pour mon salut. Vous n'aviez donc pas encore placé la sentinelle à l'entrée de ma bouche et la porte de circonspection autour de mes lèvres, afin que mon cœur ne se laissât pas glisser aux paroles de malice pour excuser ses crimes à l'exemple des artisans d'iniquité. C'est pourquoi je vivais encore avec leurs élus, et toutefois sans espoir de rien acquérir désormais en cette doctrine. En attendant mieux, je m'y tenais toujours, mais avec plus de tiédeur et d'indifférence. Il me vint même à l'esprit que les philosophes, dits académiciens, avaient été plus sages que les autres en soutenant qu'il faut douter de tout et que l'homme n'est capable d'aucune vérité. Je pensais, selon l'opinion commune, que telle était leur doctrine, dont alors je ne pénétrais pas le vrai sens. Je ne me fis donc pas scrupule d'ébranler la trop grande confiance de mon hôte dans les fables qui remplissent les livres manichéens. Je ne laissais pas toutefois entretenir avec ces hérétiques des relations plus familières qu'avec les autres hommes, et quoique moins ardente à la défense de leur opinion, mon intimité avec eux, car Rome en recèle un grand nombre, ralentissait l'ardeur de mes recherches, alors surtout que je désespérais, ô Dieu du ciel et de la terre, créateur du visible et de l'invisible, de trouver dans votre Église la vérité dont il m'avait détourné. Il me semblait si honteux de vous supposer notre figure charnelle et nos membres avec les limites de leur contour. Et comme, en voulant me représenter mon Dieu, ma pensée s'attachait toujours à une masse corporelle, rien à mes yeux ne pouvait être sans être ainsi. La principale, ou plutôt la seule et invincible cause de mes erreurs était là. Et de là cette croyance insensée que le mal avait une substance corporelle, masse terreuse, difformité pesante, qu'ils appelaient terre, et une autre subtile et déliée, comme le corps de l'air, esprit de malice infiltré, suivant eux dans ce monde élémentaire. Et un reste de piété quelconque, me défendant de croire qu'un Dieu bon eût créé aucune nature mauvaise, j'établissais deux natures contraires et antagonistes, infinies toutes deux, mais celle du bien plus infinie que celle du mal. Et de ce principe de corruption découlaient tous mes blasphèmes. Mon esprit faisait-il effort pour recourir à la foi catholique? J'étais repoussé, car la foi catholique n'était pas ce que je la supposais.
je me trouvais plus religieux, ô Dieu, à qui vos miséricordes sur moi rendent témoignage de vous croire infini de toutes parts, sauf le point où le principe mauvais, en lutte contre vous, me forçait à vous reconnaître une limite, que de vous tenir pour borné aux formes du corps humain. Et mieux valait selon moi croire que vous n'avez point créé le mal dont mon ignorance faisait non seulement une substance, mais une substance corporelle, ne pouvant se figurer l'esprit autrement que comme un corps subtil répandu dans l'espace, que de vous prendre pour l'auteur de ce qui me paraissait la nature du mal. Notre Sauveur lui-même, votre Fils unique, je le regardais comme une extension émanée de votre étendue lumineuse pour notre salut, en sorte que je ne croyais de lui que le néant que j'imaginais. Aussi, lui attribuant cette substance, je m'assurais qu'elle ne pouvait naître de la Vierge Marie qu'en se mêlant à la chair, et je ne pouvais admettre ce mélange sans souillure d'un être de ma fantaisie. Je craignais donc, en le croyant né dans la chair, d'être conduit à le croire souillé par la chair. Que vos enfants en esprit se rient de moi avec douceur et amour s'ils viennent à lire ces confessions, mais enfin, tel j'étais alors. Ridicule réponse des manichéens. Je ne pensais pas d'ailleurs qu'il fût possible de défendre ce qu'ils attaquaient dans vos écritures. Mais néanmoins, je désirais parfois en conférer en détail avec quelques docteurs profondément versés dans l'intelligence des saints livres et voir ce qu'ils en penseraient. Déjà même à Carthage, j'avais été touché des discours d'un certain Elpidius, qui, dans des conférences publiques contre les manichéens, les pressait par certains passages de l'écriture dont il paraissait fort embarrassé, car il craignait d'avancer en public leur réponse qu'il nous communiquait en secret, à savoir que les livres du Nouveau Testament avaient été falsifiés par je ne sais quel juif qui voulait hanter la loi juive sur la loi chrétienne. Mais ils ne représentaient eux-mêmes aucun exemplaire authentique. Pour moi, envahi, étouffé par ces pensées matérielles qui affaissaient sous leur poids mon esprit allaitant, je ne pouvais plus respirer l'air pur et vif de votre vérité. Déloyauté de la jeunesse romaine. Déjà, je remplissais avec zèle l'intention de mon voyage à Rome. J'enseignais la rhétorique à quelques jeunes gens réunis chez moi, dont j'étais connu et qui me faisaient connaître. Oh, voici que j'apprends qu'il se pratique à Rome certaines choses inouïes en Afrique. On n'y voit, il est vrai, aucune de ces violences ordinaires à l'impudente jeunesse de Carthage. Mais il s'y fait, me dit-on, entre jeunes gens, dessous d'un complot, pour frauder leur maître de sa récompense, et ils passent chez un autre, transfuge avare de la bonne foi et de l'équité. Et je me sentais plein de haine pour ces âmes viles. Mais cette haine n'était pas légitime, car c'était peut-être le préjudice que j'en devais souffrir, plutôt que l'iniquité même de leur action qui la soulevait. Et néanmoins, elles sont bien hideuses, ces âmes infidèles, prostituées à l'amour des frivoles jouets du temps, et de ce trésor de boue dont la brise souille la main, dans les embrassements de ce monde éphémère. Elles méprisent votre clémence éternelle, qui nous rappelle, qui pardonne à l'épouse adultère aussitôt qu'elle revient à vous. Et je hais encore aujourd'hui ces hommes de honte et de difformité, quoique je les aime en vue de leur correction, afin qu'ils préfèrent à l'argent la science qu'on leur enseigne, et qu'ils vous préfèrent à la science, ô Dieu, vérité, félicité inaltérable, paix des âmes pures. Mais alors mon intérêt me donnait plus de haine contre leur perversité
sujet proposé fit goûter mon éloquence au préfet Simac qui m'envoya. À Milan, j'allais trouver l'évêque Ambroise, connu partout comme l'une des plus grandes âmes du monde, et votre pieux serviteur. Son zèle éloquent distribuait alors à votre peuple la pure substance de votre froment, la joie de vos huiles, la sobre intempérance de votre vin. Aveugle, votre main me menait à lui pour qu'il me menât à vous, les yeux ouverts. Cet homme de Dieu m'accueillit comme un père et se réjouit de ma venue avec la charité d'un évêque. Et je me pris à l'aimer, et ce n'était pas d'abord le docteur de la vérité. J'avais perdu tout espoir de la trouver dans votre église, mais l'homme bienveillant pour moi que j'aimais en lui. J'étais assidu à ses instructions publiques, non avec l'intention requise, mais pour m'assurer si le fleuve de son éloquence répondait à sa réputation, si la renommée en exagérait ou resserrait le cours, et je demeurais suspendu aux formes de sa parole, insouciant et dédaigneux du fond, et j'étais flatté de la douceur de ses discours, plus savants, avec moins de charme et de séduction que ceux de Faustus. Je parle selon l'art des rhéteurs, pour le sens nulle comparaison. L'un s'égarait dans les mensonges de Manès, l'autre enseignait la plus saine doctrine du salut, mais le salut est loin des pécheurs, tel que j'étais alors, et cependant j'en approchais peu à peu, sans le savoir. Il rompt avec les manichéens et demeure catéchumène dans l'Église. Ainsi, doutant de tout, suivant les maximes présumées de l'Académie, et flottant à toute incertitude, je résolus